L'intervalle de confiance, beaucoup l'utilisent, mais il y a peu de personnes qui savent vraiment ce que ça raconte. Non, ça veut dire que si par exemple l'estimation de l'heure de passage du Père Noël, tu l'as fait plusieurs fois, genre 100 fois, à chaque fois tu vas avoir une espèce de fourchette associée, 95% de ces fourchettes obtiendront la bonne valeur du Père Noël. Dans 95% de tes fourchettes, il y aura la vraie valeur de passage du Père Noël. Alors l'intervalle de confiance, ça sert justement à estimer cette espèce de fourchette, cette plage de valeurs plausibles. Ça sert aussi à savoir si, en fait, il y a certaines valeurs qui appartiennent pas. Souvent, c'est le zéro. Par exemple, ici, ça pourrait être le Père Noël ne passe pas du tout. Et ça t'aide à mesurer la précision de ton estimation. Avoir un intervalle de confiance large, ça pourrait vouloir dire ici que le Père Noël, tu sais qu'il va passer entre 21h et 4h du matin. C'est pas hyper informatif, ça va pas t'aider à vraiment savoir quand te lever pour le surprendre. Mais par contre, si ton intervalle de confiance, il est tout petit, si par exemple il est entre 23h05 et 23h10, là tu peux mettre un réveil et peut-être que tu auras des chances de le surprendre et peut-être même de lui donner directement son verre de lait. Encore que si c'est une estimation, peut-être qu'il passera pas du tout. Parce que l'intervalle de confiance, ça te donne une estimation raisonnable, mais attention, c'est pas une certitude. Et l'art, c'est d'apprendre à lire l'incertitude sans forcément rester éveillé toute la nuit.